de suite l'espace publicitaire sur votre radio. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG Oasis lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64. Nous sommes dans une vie où certaines personnes pensent que la femme qui travaille ou qui est en fonction ne s'occupe souvent pas bien de sa famille. Qu'est-ce que Tesselanique a dit par rapport à cela? Je pense que pour ma part, tout est une question d'organisation. Au départ, on ne choisit pas forcément de ne pas pouvoir prendre soin ou entretenir sa famille comme il le faut quand on fait l'option d'être une femme professionnelle. Mais à un moment, il faut pouvoir choisir comment on veut se gérer soi-même. Et tout est une question d'organisation, à mon avis. Dès l'instant où vous passez du statut où vous n'avez que vous-même à gérer, donc un peu de ce que vous allez manger, comment vous voulez tenir votre maison, et vous êtes toute seule en ce moment, et vous avez une vie professionnelle également à gérer, au moment où vous passez de l'autre côté, où vous devenez une femme avec d'autres responsabilités, un homme à qui vous devez apprêter le repas, des enfants peut-être, et ainsi de suite, il faut mieux s'organiser. Je suis pas encore totalement dans ce rôle, même si à un moment je m'y essaie, du fait de me retrouver peut-être dans une posture où à la maison je dois gérer telle ou telle autre chose. Et je crois qu'à tous les coups, cela a toujours été, c'est pas toujours facile. Ça, je vais déjà l'avouer, c'est pas évident, c'est forcément pas évident que ce soit facile. Mais je me suis toujours retrouvée dans une posture où on m'imposait d'être organisée. De prévoir ce que je vais faire après telle autre chose. Je crois que pour moi ça a toujours été le secret. Dès l'instant où je me retrouve avec un stylo et un papier dans mes mains, je peaufine tout ce que j'ai à faire dans une journée ou comment je vais les faire. Assurément j'arrive à tenir dans ma journée. Donc si on s'organisait mieux peut-être en tant que femme, moi-même je ne suis pas encore arrivée à relever le défi, mais toutes les fois où j'ai essayé d'être un peu plus organisée dans mes choix, dans les programmations au quotidien, j'y suis souvent arrivée. Entre femmes. Vivre épanouie pour la femme, bien vivre, ce n'est pas forcément avoir un gros diplôme. Ça, je tiens à le dire. La bataille que nous faisons pour l'épanouissement de la femme, ce n'est pas, en tout cas pour moi, que toutes les femmes aient un gros diplôme ou qu'elles soient toutes présidentes de la République. Non. S'il y a cette femme-là qui arrive même dans son commerce d'eau, elle vend bien son eau, elle a un bon leadership dans la vente de l'eau, elle accueille bien les gens, elle arrive à se faire de l'argent dans la vente de l'eau. Pour moi, ça, c'est une femme qui a abouti. C'est une femme qui a su se battre et qui est arrivée où est-ce qu'elle doit. Voilà, exactement. Pour moi, l'épanouissement, le fait d'arriver, c'est d'être sûr qu'on est capable de faire quelque chose et de bien faire la chose. Quelle que soit cette chose-là. La femme qui a envie d'être ministre, ok, qu'elle se donne les moyens pour l'avoir. De la même manière, celle qui veut juste faire son petit commerce, mais qui fait bien son commerce et qui marche, c'est également une femme. Ces deux femmes-là sont des femmes battantes, sont des femmes leaders, sont des femmes modèles, comme on a l'habitude de le dire. Pour moi, une femme qui réussit n'est pas forcément
une femme qui a 10 000 diplômes ou qui a un CV long de 1000 pages. Non, mais c'est une femme qui fait bien ce qu'elle fait et qui est fière, qui est digne et qui se fait respecter par tout le monde. Chez moi, c'est ça. Entre femmes. Comment est-ce que vous arrivez à atteindre ces enfants? Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une maison, vous avez un endroit où on amène ces enfants, où vous les éduquez, où vous passez d'école en école, où vous passez de maison en maison? Comment est-ce que vous arrivez à donner l'éducation à ces enfants-là? L'éducation avec ces enfants, comme j'ai eu déjà à le dire, c'est pas facile, mais j'ai eu déjà à le souligner, nous travaillons avec les enfants orphelins, démunis et de la rue. En ce sens, nous avons notre siège à Kokotomé, Calavi, sur la route de Ouida. Nous travaillons avec les enfants orphelins. En ce sens que nous savons que c'est les enfants orphelins avec qui nous travaillons. On passe par la morale, par le civisme, par l'éducation des valeurs, le droit de l'enfant et aussi le devoir de l'enfant, par les petites conférences et les petits séminaires avec des rencontres, aussi des ateliers avec des parents, des directeurs d'école, d'associations, ainsi de suite. On essaie d'éduquer ces enfants, en ce sens que comment un enfant doit se comporter dans la société, comment un parent doit se comporter vis-à-vis de son enfant, comment un maître, un directeur vis-à-vis à ses collègues, tout le monde. C'est là où je mets la nuance. Quand on parle de l'éducation de bonne base, c'est pas seulement les enfants. Bien sûr que j'ai mis l'accent sur les enfants orphelins. Et l'objectif principal de cette organisation, c'est vraiment d'aider les enfants qui sont dans le besoin. Il faut les soutenir, il faut les aider. Pas seulement matériellement et financièrement, non. Il faut aussi les aider par une très bonne éducation. Le soutien moral aussi est très important. Franchement très important. Aussi le soutien psychologique. On peut encore récupérer les enfants, comme ils sont encore les enfants, on peut encore les récupérer par une très bonne éducation. Entre femmes. À mon niveau, ce n'était pas très compliqué parce que j'avais un emploi du temps fixe et avec les gérants du groupe, on a su travailler en fonction de ceux qui étudiaient et ça a été quand même assez facile pour moi de concilier les deux, de faire les deux à la fois sans interruption et sans problème réellement. Les parents ont toujours su que j'appréciais tout ce qui va dans ce sens, donc forcément ils n'ont pas pu s'opposer parce que déjà chez moi on est assez, les enfants ont assez de liberté en fonction de ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont envie de faire dans le futur et ça a été facile pour moi de leur faire parvenir le message et effectivement à travers mon travail, à travers mes efforts, ils ont compris que c'était de la volonté et qu'ils n'avaient pas le choix à part me laisser continuer. Je ne dirais pas que j'ai d'idole forcément, mais il y a des gens que j'apprécie dans le domaine qui sont en train de montrer que réellement le mannequinat n'a pas de barrière. Quelle que soit ta personnalité, quel que soit ton physique, ta couleur de peau, il n'y a pas de discrimination dans ce domaine-là. Notamment, il y a Winnie Harlow, beaucoup d'autres personnes. C'est une Américaine qui a le vitiligo, c'est une condition de peau rare. Et elle a fait, c'est une bombe réellement dans le domaine du mannequinat et de la mode. Donc, j'ai été inspirée par beaucoup de personnes qui m'ont donné envie de continuer réellement dans ce domaine-là. Moi, j'ai toujours voulu imposer ma taille, ma forme. J'ai toujours voulu imposer ça dans le domaine de la mode et je pense que si j'étais au sommet, et je dirais que si c'était moi qui décidais, la mode n'aurait aucune barrière, n'aurait aucune limite. Toute personne ayant la volonté de travailler dans ce domaine-là ne se verra pas le rêve tué par les stéréotypes qui ont été fixés au départ depuis longtemps. Et j'ai su imposer ma carrure dans le domaine. Depuis, ça va très bien et je suis assez fière de cela. Ma sister d'une autre mère, d'une autre mère, d'une autre mère, de Mouniengue. Ma sister d'une autre mère, d'une autre mère, d'une autre mère, de Mouniengue de Nawa. Ma sister d'une autre mère, d'une autre mère, d'une autre mère, de Mouniengue.
Osnia, dites-nous, parlez-nous un peu de vos actions et de vos prouesses, des prix que vous avez obtenus parlant de votre projet. Ce projet, on en a parlé tout à l'heure et à part cela, j'ai eu également l'opportunité de mener beaucoup d'autres projets à l'endroit des enfants, notamment des enfants talibés au Sénégal. Nous avons mené un projet avec d'autres jeunes de différents pays d'Afrique à l'endroit des enfants talibés. Les enfants talibés, c'est les enfants qui apprennent le Coran dans les écoles coraniques et qui sont maltraités et tout ça. Nous avons fait tout ça avec eux. Ici au Bénin également, beaucoup d'actions également avec d'autres jeunes, avec les enfants, avec d'autres jeunes pour toujours promouvoir le droit des enfants et tout ça. Et récemment, j'ai eu l'honneur en tout cas d'être distinguée, d'avoir le prix Excellence Award, le prix de la cérémonie du volontariat du leadership africain, un prix qui a été décerné par le staff international de l'organisation IMDID. C'est une organisation qui est basée au Ghana et ça a été un honneur pour moi récemment. Ça n'a fait que démontrer qu'il y a quand même des gens qui veulent que la société se porte mieux, qu'il y a quand même des gens qui veulent récompenser les petites actions qui se mènent, parce que j'estime que toutes ces actions, ce sont de toutes petites actions et je voudrais que ces actions deviennent encore plus grandes avec l'apport de tout le monde. C'est pour ça que j'aime travailler avec des gens, travailler avec des jeunes, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra vraiment changer quelque chose. Entre femmes. Est-ce que tu peux te défendre si des hommes avec qui tu travailles te disent on partage un pot ensemble et qu'ils te donnent quelque chose à boire et que tu es dans les vapes? Est-ce que tu peux te défendre une fois dans les vapes? C'est un espace non sécurisé pour la femme, et quand ça devient un espace où je ne suis pas en sécurité, moi, je me retire tout simplement. Mais on peut mieux gérer. On peut gérer dans ce sens où si par exemple ce n'est pas votre premier responsable qui est dans cette posture-là et que vous faites confiance à ce premier responsable-là au point de lui en parler et de lui exposer les faits et que vous savez que vous êtes dans une certaine posture de protection avec ce premier responsable, vous pouvez en parler pour vous libérer de ce poids-là. Mais si vous êtes définitivement pas dans un environnement où vous êtes en sécurité, on plie bagage. Alors c'est certainement pour cette raison que certains hommes pensent que leurs femmes ne doivent pas aller travailler. Là, par contre, moi je suis pas d'accord avec eux, c'est parce que mon homme, je lui dis tout le temps, si on sort toi et moi et qu'il y a aucun homme qui me regarde dans le style il a envie de te tuer pour me prendre, c'est que tu ne prends pas bien soin de moi. J'ai l'habitude de lui dire ça. Donc je me dis, après, un homme qui se dit, parce qu'on va faire des avances à ma femme, je sais pas, à l'extérieur, pour cette raison, moi, je vais pas la laisser aller travailler, désolé, mais c'est un peu con. C'est un peu con de laisser travailler vos femmes parce que c'est un peu de tout ça qui fait l'épanouissement de la femme. Un peu de la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociale et ainsi de suite, quoi. Entre femmes. Dans ce domaine, moi je dirais mon rêve, au fait, c'est de faire ressentir à toutes les femmes que la mode n'exclut personne. C'est à travers moi, parce que j'ai pas une forme svelte comme la plupart des mannequins qui défilent, etc. Mais j'aimerais montrer que même avec une forme différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce domaine-là, on peut arriver à montrer ce que le styliste ou bien la personne qui vous habille ou bien qui façonne vos habits veut arriver à montrer. Moi, je pense que c'est faisable parce que nous sommes aussi des personnes et je pense que la plupart du temps, nous voyons plus de femmes avec beaucoup de forme et beaucoup de rondeur que des femmes minces. Moi, je trouve que ce domaine-là devrait être un peu plus ouvert avec les femmes avec un peu de rondeur. Mannequin, 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 mannequin.